Voilà, je vous propose de poursuivre dans la lecture de l'évangile de Luc, au chapitre 21. On va lire à partir du verset 5. On lira tout le chapitre, les lectures seront peut-être un petit peu longues. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant : c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister et les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers.
et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Voilà, donc en répondant à la question des disciples, quand ces choses arriveront, c'est-à-dire la destruction du temple, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver, Jésus donne donc ce message long, et on va donc lire un peu d'autres textes quand même pour essayer de parler, de méditer sur cette réponse du Seigneur Jésus quant au temps, on peut dire, de la fin, parce qu'il relie à la destruction du temple l'avènement de son retour, le retour du Seigneur. Il est parlé du Fils de l'homme qui paraîtra sur les nuées, donc dans une sorte de concomitance avec cette désolation et cette destruction qui gagnera d'abord le peuple juif et finalement le monde entier. Donc on peut lire déjà aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 quelques textes. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dans deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 4, ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Peut-être encore dans l'évangile de Matthieu, un autre passage où Jésus parle de ces choses.
chapitre 24, Matthieu 24. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je voudrais quand même encore lire juste un verset dans l'Apocalypse, et peut-être un autre texte qu'on lira un peu plus tard, au chapitre 19, Apocalypse, chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Jésus, répondant aux disciples, répond à une question dont le peuple juif, d'une manière générale, était empreint, ils étaient préoccupés par la venue du Messie. Et les questions de la venue du Messie étaient au sein du peuple, mais aussi particulièrement dans le cœur des disciples. Et cet avenir attendu de jours meilleurs, de la prospérité du royaume d'Israël était quelque chose qui était profondément inscrit dans la culture juive et l'est encore aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui encore, le peuple juif attend l'avènement du Messie. Ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu pour la première fois. Les disciples l'ont reconnu, ont reconnu en Jésus le Messie, le roi, l'apôtre Pierre en particulier, l'a confessé, l'a attesté, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et du reste, quand on a crucifié Jésus, on a inscrit sur la croix, ceci est le roi des Juifs. C'était peut-être moqueur, mais c'était la vérité. Et donc cette attente était là dans le cœur de ces Juifs, et particulièrement des disciples qui ne voient pas, même malgré la présence de Jésus en qui ils croient, le renouvellement de toutes choses, puisque Jérusalem restait sous l'Empire romain et colonisée dans une grande souffrance. Et eux-mêmes, et le Seigneur Jésus, rencontraient parmi les Juifs et en Jérusalem une hostilité, une incompréhension. Ils avaient attendu un Messie d'une autre nature et non pas cette faible plante qui s'est élevée parmi le peuple, de qui on détourne le regard, méprisable. Et donc ils ne l'ont pas reconnu, ce seul qui avait en eux l'amour de la vérité, l'amour du Seigneur, comme Siméon ou la prophétesse Anne qui était jour et nuit au service de Dieu dans le temple, étaient remplis d'Esprit Saint et ont reconnu dans ce bébé qui leur a été présenté le Messie. Ils ont été avertis par l'Esprit.
Mais globalement, le peuple, et en particulier les scribes, les pharisiens, les théologiens, n'ont pas reconnu celui qui pourtant correspondait aux prophètes, qui était annoncé par les prophètes. Et donc les disciples veulent avoir aussi des indices sur l'avenir, sur l'avènement de la restauration d'Israël, du peuple de Dieu. Et Jésus va leur donner donc des indications, mais ces indications sont un peu diffuses, un peu générales, et ne permettent pas de situer une chronologie bien précise, de telle sorte que personnellement j'ai renoncé à comprendre quelque chose, si vous voulez le savoir vraiment, aux prophéties bibliques. On a entendu, on a lu, on a écouté toutes sortes de discours prophétiques qui essayent de cerner les signes et les temps qui annonceraient la venue du Seigneur Jésus et l'établissement du royaume de Dieu. C'est une préoccupation qui est saine jusqu'à un certain point, mais là où le Seigneur nous interdit d'aller, c'est de préciser le jour et l'heure. Il est dit, personne ne connaît le jour et l'heure, ni le Fils lui-même, ni les anges du ciel. Il y a dans ce désir de connaître les temps et les moments une curiosité qui n'est pas prophétique, qui est une curiosité malsaine, et en général, parmi ceux qui cherchent à le savoir, à le connaître, ils passent à côté du message, il me semble, de ce que le Seigneur annonce, c'est non pas quand, mais comment attendre le Seigneur, et pas savoir le jour et l'heure. Quant au jour et à l'heure, cela ne nous appartient pas, c'est répété par l'apôtre Paul. Ce jour, de toute manière, surprendra. Il est propre à surprendre, mais il ne surprend pas celui qui marche dans la lumière. Il surprend les hommes des ténèbres, mais pas celui qui marche dans la lumière. Le Seigneur annonce évidemment des temps qui entourent ces moments-là, les temps qui vont succéder à sa présence sur la terre et précéder son retour sur terre, qui seront des temps troublants à bien des égards, qui sont des temps où le monde va être troublé par toutes sortes de phénomènes naturels qui sont des tremblements de terre en divers lieux, mais aussi des pestes et des famines. Il y aura donc des moments d'angoisse sur la terre, sur les hommes, dans cette période d'attente. Voilà ce que l'on peut dire. Mais est-ce maintenant ce temps-là ? On ne le sait pas. Parce que des temps comme ça, il y en a eu toujours. Il y a eu des temps de famine, il y a eu des temps de guerre, il y a eu des temps d'épidémie, comme peut-être celui qu'on vit actuellement, mais il y en a eu de pires, et on ne peut pas dire que celui que l'on vit actuellement, quoi qu'il soit significatif et qu'il ait un sens, peut-être on peut en reparler, mais il n'y a pas dans ce signe-là le signe imminent du retour du Seigneur, parce qu'il y a eu les épidémies de la peste noire au Moyen-Âge, il y a eu d'autres épidémies plus tard, qui ont été beaucoup plus dramatiques. Il y a aussi des persécutions, et le Seigneur là centre davantage ce qui concerne les disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivent, les chrétiens. Il y a les menaces sur le monde, mais aussi les menaces sur l'Église, sur le peuple de Dieu, sur les disciples. Il y a des temps de persécution, des temps d'hostilité du monde contre les enfants de Dieu, jusqu'au sein de l'intimité des familles, ce qui est extrêmement troublant. Toujours, il y a des raisons d'être profondément troublés, et les disciples étaient troublés. Ils étaient troublés par cette annonce de la destruction du temple. Il y a comme une insécurité qui s'installe dans ce qui semble inébranlable, dans ce qui semble certain, dans ce qui semble pérenne. Tout est appelé à être renversé, un grand bouleversement, et après toutes ces persécutions, il est annoncé que Jérusalem sera investie et envahie par l'adversaire et détruite, et le peuple sera dispersé. Qu'est-ce que cela peut signifier comme trouble pour un juif ? C'est-à-dire le lieu de son assurance, le lieu de sa paix, va disparaître. Et à la fin des temps, même les puissances des cieux seront renversées, les hommes rendront l'âme d'angoisse et de terreur. C'est-à-dire les bases fondamentales de l'univers même seront renversées juste au moment, on peut dire, de la venue du Fils de Dieu. Mais ces choses ont existé de tout temps,
et existent parfois aujourd'hui dans certains endroits, parce que des persécutions, il y a dans certains pays des chrétiens qui payent de leur vie, leur foi et leur marche avec le Seigneur à l'heure d'aujourd'hui. Et ça a été en d'autres temps, ici, dans ces lieux, en particulier dans les Cévennes, que des croyants ont payé de leur vie, leur foi dans le Seigneur. Donc ces temps sont déjà accomplis et s'accomplissent encore. Ces prophéties ne sont pas là pour situer un temps précis, mais pour montrer que tout est insécurité ici-bas sur terre en attendant le retour du Seigneur, jusque dans les domaines les plus intimes de notre existence, jusque dans la sécurité de notre famille, etc. Et le Seigneur nous annonce ces choses, et certaines se sont déjà produites. La destruction de Jérusalem a eu effectivement lieu en l'an 70 par l'empereur Titus qui a envahi Jérusalem, et les contemporains de Jésus, certains l'ont vu, certains ont connu ces choses, et l'Église a été dispersée, persécutée. Et donc ces choses ont déjà eu lieu en partie et se produiront encore. On ne peut pas définir précisément les dates et les moments. Et quelqu'un peut donner cette image de la perspective des chaînes de montagnes lorsqu'on s'élève, et là c'est un peu une élévation que le Seigneur nous accorde sur l'histoire des hommes. Mais quand on monte un petit peu, qu'on prend de la hauteur sur l'histoire, on est un peu comme en haut d'une montagne, et on voit des chaînes de montagnes différentes et successives, mais on n'aperçoit pas les vallées, c'est-à-dire il y a des intervalles dans ce que l'on voit, que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas. Alors pourquoi voit-on ces choses? Pourquoi sont-elles données à connaître? D'abord pour nous conduire dans la persévérance. Parce qu'il est dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, il ne se perdra pas un seul cheveu. Devant l'annonce des prophéties, il y a deux réactions inverses, il me semble, que je constate, que j'ai constaté aussi dans ma petite expérience. C'est le découragement de dire, depuis le temps qu'on dit que le Seigneur va revenir et il ne revient pas, on finit par être incrédule. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Certains disent, depuis le temps que nos pères ont annoncé ça. Et personnellement, on m'a dit dans mon enfance que le Seigneur reviendrait du vivant de nos pasteurs. J'ai un pasteur qui annonçait ça. Nous ne mourrons pas, que le Seigneur reviendra. Et ces pasteurs sont morts. Et depuis quelques générations, des hommes ont attendu, certes avec fermeté, le Seigneur, et c'est vrai qu'il y a une attente dans une sorte d'urgence de la part du croyant, on va peut-être y revenir, une attente empressée du retour du Seigneur. Il est dit de hâter le retour du Seigneur, mais de là à dire il reviendra dans telle période, dans telle génération, on ne peut pas le dire. On va trop loin. Et si on le dit, on va conduire à l'incrédulité ceux qui constateront que ça ne s'est pas passé. Il y a là de la fausse prophétie qui amène à l'inverse, c'est-à-dire au découragement, et dire puisque ce n'est pas venu, ils se sont trompés, donc on ne les écoute plus. Mais à l'inverse, on entend aussi des discours de personnes qui disent « Le Seigneur va venir, il vient bientôt, il est là à la porte, sanctifiez-vous, sinon vous allez être détruits ». Quand je lis l'ensemble des prophéties, elles ont en leur sein une grande solennité et un avertissement effectivement à la sanctification, c'est-à-dire à une séparation de l'esprit qui règne dans le monde, qui est la désinvolture par rapport à la parole de Dieu. Il y a un appel à prendre au sérieux le Seigneur, la parole, les avertissements, mais jamais dans un but de nous effrayer. Il est dit « ne vous effrayez pas ». Or, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui effrayent et qui veulent conduire à une sanctification étrange qui va devenir quelque chose qui est le produit de la crainte et de la peur, mais qui ne nous amène pas à Christ. C'est une sanctification de l'homme, par l'homme, qui va essayer de, améliorer sa justice pour pouvoir se présenter, être dans une assurance en lui-même devant le Seigneur, en disant « je ne commets plus aucune faute, aucun péché, que sais-je », qui est une fausse assurance,
qui est une justice légaliste, qui est une justice méchante contre soi, souvent méchante contre les autres. Le Seigneur ne parle pas comme ça. Il avertit et il rassure ses disciples. Il rassure ses disciples. Il ne se perdra pas un de vos cheveux. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Il y a de la part du Seigneur une consolation qui s'accompagne, qui accompagne les avertissements. Et cette consolation, nous sommes appelés à la recevoir parce que nous sommes appelés à nous rapprocher du Seigneur, parce que ce n'est pas tant quand le Seigneur va venir, mais c'est comment je dois être, comment je dois l'attendre, qui est important. Et il est dit, prenez garde en vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, etc. Veillez donc et priez en tout temps. Le Seigneur nous appelle donc à une vigilance persévérante, à une attitude de persévérance, et on va le voir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. On va lire peut-être aussi dans Romains, chapitre 8, verset 18, peut-être verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et quelques versets dans 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Les prophéties disparaîtront, notre connaissance est partielle, nous voyons de manière obscure. Les explications du Seigneur éclairent, mais laissent encore de l'obscurité. Nous ne comprenons pas tout, nous ne discernons pas tout, nous ne voyons pas tout. Et la parole nous dit, malgré tout, c'est nécessaire. Parce que c'est ainsi que va s'inscrire l'espérance. Celui qui voit n'espère plus. Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre cette vertu de l'espérance au travers de la persévérance. Espérance qui nourrit notre persévérance, et ailleurs il est parlé de la persévérance qui conduit à l'espérance. Vous avez besoin de persévérance, dit la parole. Et le Seigneur annonce que c'est par la persévérance que nous sauverons nos âmes. Le chrétien est quelqu'un qui doit apprendre au fond de son cœur cette persévérance et la chercher là où elle se trouve,
c'est-à-dire dans la personne du Seigneur Jésus. La sanctification, les vertus que sont la persévérance, l'espérance et la foi, sont ces choses que l'on trouve dans le Seigneur. C'est en lui que nous allons les chercher, et c'est par son esprit qu'il va nous les communiquer. Cet esprit qui atteste à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons purifié nos âmes à l'écoute de la parole, parce que nous avons tourné nos cœurs vers le Seigneur, parce que nous avons reçu ce témoignage que nous sommes ses enfants, que nous avons été aimés, qu'il a expié notre faute, qu'il nous a pardonné, que nous sommes rachetés de notre vaine manière de vivre héritée de nos pères, que nous sommes à lui. Ces choses que nous nourrissons tous les jours avec persévérance, que nous cultivons dans nos rencontres, par l'écoute de la parole, par les cultes successifs, font partie de cette persévérance, la persévérance des saints dont il est parlé dans l'Apocalypse, qui est cette action permanente de l'enfant de Dieu qui dépend du Seigneur, de Jésus-Christ, vers lequel il est sans cesse ramené. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est Christ. C'est pas connaître les temps, c'est pas discerner les moments, c'est pas comprendre l'histoire des royaumes, peut-être jusqu'à un certain point. L'histoire des hommes et comment il va évoluer vers ce retour de Christ. C'est pas comprendre ces choses qui est important, mais c'est que ces choses, la prophétie, nous rapproche de Christ et nous ramène à ce qui est essentiel dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire du peuple de Dieu et principalement dans l'histoire de l'Église, des disciples. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Le salut, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu envoyas, Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie, c'est écrit dans l'Apocalypse, ce qui réjouit le cœur des croyants qui entendent l'annonce des noces de l'agneau. L'épouse qui se prépare, elle se prépare pour quoi ? Pour l'agneau, pour l'époux, pour le Fils. C'est lui que nous devons chercher et nous éloigner de tout ce qui nous en écarte, c'est-à-dire les soucis de la vie et les excès du manger et du boire. C'est-à-dire tout ce qui, sur cette terre, nous ramène en bas, nous ramène dans la vie terrestre, parce que nous puisons dans le monde la source de notre vie. Lorsque nous avons lu le prophète Ésaïe tout à l'heure, il était parlé de Jérusalem et de ce lieu où Dieu mettrait des sources et des fleuves. La source de notre vie est dans la Jérusalem céleste, où règne Jésus-Christ. Notre source est en lui, est en elle. C'est Christ et l'Église. Et le chrétien sur la terre qui attend le Seigneur est appelé à se nourrir, à se rassasier, à s'abreuver sans cesse à cette source. Donc à rester éveillé, à fuir ce qui ensommeille le cœur, c'est-à-dire les affaires d'en bas, le monde d'en bas, les préoccupations et les soucis d'en bas, les plaisirs et les excès d'en bas. Ce sont ces choses qui écartent de Christ et qui prennent toutes les pages de notre vie. Et nous sommes si humains et si terrestres que l'avertissement du Seigneur revient sans cesse. Et je dirais que sans cesse, il y a des troubles, des événements dans l'histoire des hommes, des guerres, des bruits de guerre, des choses qui, je dirais, par la crainte, stimulent notre piété, notre retour au Seigneur, sans quoi nous nous détachons, nous abandonnons, nous quittons, nous délaissons si facilement. Soit parce que dans l'incompréhension, soit parce que troublés par des soucis, emportés par des angoisses que nous n'arrivons plus à gérer, parce que nous ne comprenons plus ce qui se passe. Soit emportés, je dirais, par le succès, par une sorte de bénédiction matérielle, etc., voire même religieuse, par l'épanouissement que nous connaissons dans nos affaires, dans notre travail ou même dans notre ministère. Ces choses sont sans cesse entravées pour qu'elles ne soient pas la source de notre vie, de notre espérance, mais que ce soit Jésus-Christ, le Seigneur Jésus,
Et le pain, le Seigneur Jésus, est cette source d'eau qui va venir dans notre sein et jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est cette source qui sera espérance et qui sera persévérance dans nos cœurs. La foi, l'espérance et l'amour, voilà dans quel esprit nous attendons le Seigneur. Et nous marchons. Et nous ne serons pas surpris parce qu'en marchant ainsi, nous serons des enfants du jour, de la lumière. Et nous ne serons pas endormis. C'est pourquoi cette vigilance et cette sainteté qui ne visent pas seulement à ne pas commettre de péché, mais je dirais ne pas boire, ne pas manger, etc., mais dans un excès, mais ne pas vivre du Seigneur. Rien n'est interdit, je peux boire, je peux manger, dit la parole. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. C'est-à-dire ce qui va me conduire à une aliénation, parce qu'à force de puiser dans ces sources d'en bas, je m'aliène, elles deviennent ma vie. Que ce soit, je dirais, l'excès de boisson, de manger, ça devient ma vie. Les soucis de mon existence prennent toutes les pages de ma vie parce que c'est ma vie. Alors que je dois apprendre à m'en détacher par la grâce de Dieu et trouver dans le Seigneur la vraie liberté par rapport à cette vie d'en bas, de façon à manifester cette attente de son retour et mon espérance dans le royaume de Dieu. Je peux aussi m'attacher à mon ministère terrestre, à la construction du temple, qui va être ébranlé. La plus belle des églises, la plus belle des œuvres peut être ébranlée, ça ne change rien à la vérité du Seigneur qu'il établira son royaume. Mais si ma vie c'est mon ministère, si ma vie c'est mon église, si ma vie sont ces choses, je vais être profondément ébranlé. Je ne comprendrai pas que le temple soit détruit avec toutes les magnifiques offrandes que les hommes ont apportées dans ce temple comme signe de leur dévotion, qui est pourtant très positive a priori. C'est positif, c'est bien d'être dévoué, c'est bien de servir sur la terre, dans ce qui m'est donné à servir, mais je n'y puise pas ma source, je n'en fais pas mon assurance, c'est pas là-dessus que j'appuie ma foi pour être inébranlable. La foi inébranlable s'appuie sur le royaume inébranlable qui est celui de Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui revient. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Nous sommes appelés à nous attacher au Seigneur Jésus, au-delà de tout. Et toutes les épreuves que le Seigneur annonce dans la prophétie ne sont pas tant propres à nous faire comprendre le moment où il va arriver, qu'à nous préparer intérieurement à sa venue, de façon à être détachés de la terre et d'être attachés à lui. C'est lui que nous attendons, c'est lui que nous aimons. Nous espérons être auprès du Seigneur. C'est auprès du Seigneur que le croyant cherche son refuge, c'est auprès de lui qu'il veut habiter, c'est lui qu'il va aimer. J'espère pas être seulement un jour auprès de ma famille ou de mes amis, j'espère être auprès du Seigneur. Une vieille dame hier me posait la question, elle me disait « Mon mari est parti et il était dans la foi, mais est-ce qu'on se reconnaîtra? Est-ce qu'on se verra ?» Quelqu'un m'a dit « On ne se reconnaîtra pas. » J'ai dit « Je pense que la parole ne répond pas précisément à ces choses. D'un côté, le Seigneur parle d'Abraham qui parlait aux mauvais riches, donc peut-être on reconnaîtra quand même Abraham et Moïse. Moïse et Élie ont apparu à la transfiguration, peut-être les reconnaîtra-t-on. Maintenant, il y a quand même un gros problème, parce que il est dit que dans les cieux, nous serons comme des anges, il n'y aura plus ni homme ni femme. Donc je ne sais pas trop quelle sera votre relation avec votre mari, parce que vous serez plus femme et il sera plus homme. Et puis j'ai dit, moi je ne sais pas si ma grand-mère, je la retrouve jeune fille. Enfin, vous comprenez un peu l'ironie quand on pousse un petit peu le raisonnement. Et surtout la platitude et la limitation de nos pensées qui sont vraiment liées à la terre. Nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Par contre, ce qu'il est dit, nous serons auprès du Seigneur.
Et il me semble que la présence du Seigneur éclipsera toute autre connaissance. Nous ne nous connaîtrons qu'en Christ. Nous nous trouverons en lui. Il y a quelque chose de plus grand dans l'amour du Seigneur que nos affects humains, nos affections humaines. Tout sera nouveau. Nous ne pouvons comprendre ces choses, mais il faut les accepter. Et l'Esprit dans nos cœurs nous avertit, l'Esprit dans nos cœurs nous instruit, et surtout amène cet amour qui est éternel. Voici 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Quand nous serons dans le ciel, il n'y aura plus de foi et d'espérance, mais il y aura encore l'amour. La principale de ces choses, c'est l'amour. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à marcher aujourd'hui sur cette terre, dans cette attente de foi et d'espérance, et en pratiquant les œuvres de l'amour. Soyons comme ce serviteur que le Seigneur, le Maître, retrouve, donnant la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire étant au service du besoin de ses frères, avec amour et avec persévérance. Et non pas quelqu'un qui abandonne et qui devient méchant, qui se met dans le jugement, à critiquer toute chose. Il y a un danger quand même, surtout quand on va vers le terme de sa vie, c'est de devenir amer. Il me semble que je vois beaucoup de personnes amères, parce que je côtoie beaucoup de personnes âgées, même chez les chrétiens, et même dans mon propre cœur, j'ai vu de l'amertume liée à une forme de déception qui peut assombrir et donner un état de jugement et de critique qui devient dangereux parce que je pourrais finalement commencer à frapper mes collaborateurs et mes serviteurs. Il nous faut veiller à ces choses. Certes, il y a des choses qui vont nous décevoir, les choses ne seront pas demain comme elles ont été hier. Mais cherchons à nous attacher au Seigneur, il est le seul garant de la pérennité et du retour et de l'installation de son royaume éternel. Les choses d'en bas vont disparaître. Nous sommes appelés à nous attacher aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est Christ lui-même dans nos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette vraie gloire, elle est en lui. Que l'Esprit nous la révèle, l'imprime en nous pour que nous persévérions, que nous marchions dans l'amour jusqu'au dernier jour. Et alors nous serons debout lorsque le Seigneur viendra. C'est notre espérance. Que le Seigneur conserve en nous cette foi, cette espérance et cet amour jusqu'à la fin, et qu'elle puisse aussi produire du fruit, être prolifique au sein de l'Église, afin que l'Église s'en trouve fortifiée. Nous voulons prier pour terminer. Nous te supplions, Seigneur, de nous délivrer des regards humains, des raisonnements, des pensées qui veulent investiguer les choses que tu ne donnes pas à connaître. Mais Seigneur, que nous puissions être instruits par l'Esprit, par la parole, comprendre la volonté de l'Esprit, c'est-à-dire nous laisser préparer pour ton retour, préparer dans cette dépendance du Fils, dans la dépendance de Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, que ta demeure, ton règne s'établisse dans nos cœurs, que ton règne vienne, que ce règne se manifeste dans la foi, l'espérance et l'amour, que la parole éternelle qui ne disparaîtra pas puisse être inscrite dans nos cœurs et que nous soyons véritables enfants de ce royaume inébranlable, attachés à toi et à ce royaume éternel, en nous détachant de toutes les choses de la terre, en nous laissant sanctifier, séparer des choses d'en bas, qu'elles puissent vraiment pâlir à nos yeux, et que notre cœur soit tout entier à toi. Seigneur, nous sommes cette épouse que tu as appelée et choisie, et nous voulons nous préparer, et nous voulons dire ensemble, Seigneur, reviens bientôt, nous t'aimons et nous attendons à toi. Nous te bénissons pour la grâce qui nous sera accordée quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen.